avec des acclamations nourries, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Recevons à ce pupitre le parrain mondial des églises McVie, le président Stéphane, qui prie, acclame le Seigneur pour le recevoir. Peuple de Dieu, je veux que tu acclames ton Dieu. Je veux que tu acclames ton Dieu. Je veux que tu pousses des cris de joie pour ce Dieu-là. Je dis pousse des cris de joie pour celui qui est mort, ressuscité. Acclame ce Dieu. On va s'asseoir 1 minute. Je voudrais bénir Dieu pour la grâce et l'honneur qu'il me donne d'être à la chair de notre Père. Bénis Dieu pour sa vie. Mais je voudrais ce matin particulièrement être reconnaissant parce que il a été d'un soutien pour moi quand j'ai traversé des moments pas faciles. Il a été présent. J'ai perdu un collaborateur très proche de plus de 10 ans, mais il a été présent pour moi. Bénis Dieu pour la vie de notre mère, Maman Kodja. Et bénis Dieu pour la vie du peuple. Merci pour vos messages. Merci pour votre confort. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende. Et je sais que nous sommes une famille et je veux encore bénir Dieu pour le corps pastoral. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, permettez-moi d'honorer. La Bible dit d'honorer les autorités, mais c'est une dévancière dans... Je suis politique aussi, donc en politique, c'est ma dévancière. Je voudrais honorer l'honorable Marie-Odette Lorignon. Merci, merci honorable. Que Dieu te bénisse. Merci. Elle doit être très choquée. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un culte, mais je voudrais qu'on puisse prier aussi pour notre Père parce que dans quelques heures, il s'apprête à faire un grand programme en France. Et je veux qu'ensemble on se lève et qu'on prie Dieu pour qu'il soit une bénédiction pour ce peuple qui l'attend. Il doit commencer, donc élève la voix et que Dieu soit son inspiration, que Dieu soit avec lui, que Dieu l'utilise puissamment pour bénir ce peuple. Père, je voulais te dire merci, te bénir parce que tu es Dieu. Merci pour notre Père, l'archevêque Kodja, qui est parti en mission épiscopale. Père, je voudrais te demander de l'utiliser puissamment. Merci parce qu'il est une bénédiction pour notre nation, mais qu'il est une bénédiction pour plusieurs. Utilise-le dans ce programme et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je voudrais ce matin qu'on puisse ouvrir ce culte par un cantique. Vous savez, le cantique, c'est un poème chanté, issu de la Bible. Mais la particularité du cantique, c'est une action de grâce. Et Dieu nous demande d'être reconnaissants, de marquer notre action de grâce. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble on puisse prendre ce cantique qui célèbre la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Le cantique est un poème. Donc, au-delà de le chanter, regarde les paroles, au-delà de le chanter, vis les paroles parce que c'est la célébration de Dieu. Donnez-moi Dieu Tout-Puissant. On va ensemble célébrer la puissance de Dieu. Jésus. Alléluia. Gogo. Allons Dieu Tout-Puissant.
tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, chante le chant de tout ton cœur. Ah, tu fais bien de chanter, continue. Le ciel, les éclairs de ton terre, le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avait son onde, livre aux filles son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour. Ah, tu dis bien de chanter de tout ton cœur. Oh, mon cœur. À chaque instant, oh Dieu d'amour. Ah, comme tu, encore une fois, oh, mon cœur s'écrie. Oh, quand tu es grand. Oh, mon cœur, mon cœur. Ah, s'écrie à chaque instant. Quand tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Ramène-moi ce couplet. Il dit, mais quand je songe au sublime mystère,
Et il dit qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Un Dieu qui est tellement grand, il a su penser à moi. Et il dit que son cher fils, celui qui est mort, ressuscité, celui qui s'est donné sur la croix, est devenu mon frère. Et je suis l'héritier du Dieu des dieux, du roi des rois. Et je voudrais qu'ensemble, on puisse reprendre ça. Quand je sens au sublime mystère, chante tout ton cœur. Qu'un Dieu si grand est pur, Que son cher fils, que son cher fils, il est devenu mon frère. Ce qui fait de moi, je suis l'héritier. Voilà pourquoi mon cœur. Et quand je sens, Quand je pense que je vois, au sublime qu'un Dieu a pu penser à moi, il a pensé à toi et moi ce matin. et que son cher fils Celui qui est mort sur la croix de Golgotha, est il est devenu mon frère. mon frère. Être mon frère fait de moi le co-héritier. Je suis Le co-héritier. l'héritier, l'héritier. Oh, alors mon cœur redit la nuit le jour. Ah, Il est tellement bon ce Dieu. Il est tellement bon ce Dieu. Il est tellement bon ce Dieu. Alors mon cœur, alors mon cœur. Alors mon cœur, alors mon cœur. Tout a pailleté, que le mot a cailleté. Il est tellement bon ce Dieu. Alors mon cœur. Dieu de gloire, Dieu en qui j'ai mis toute ma foi, Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, le Dieu que je célèbre de tout mon cœur, le Dieu que j'aime de tout mon cœur, le Dieu qui a su me prendre de la boue et faire de moi ce que tu voulais que je sois. Oh, tu es bon, papa, tu es bon. Que Tchakiri Bakanamoteke. Tu es bon. Infiniment grand, tu es infiniment dans ma vie de tous les jours. Tu es infiniment grand, infiniment grand, infiniment. Alors, si tu connais ce chant, déclare-le de tout ton cœur, on y va. Infiniment grand. Est-ce que l'Assemblée peut lever la grandeur du Seigneur ce matin? On y va. Infiniment grand. Je t'appelle Jésus, celui qui n'abandonne jamais, qui ne juge jamais. Laisse-moi te dire qu'il renouvelle son alliance ici et maintenant. Et là, le nom de celui qui a reçu le nom de tous les noms. La Bible dit qu'il se lève, tous genoux fléchis dans le ciel et sur la terre et confesse qu'il est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Jésus, Père, ce matin, nous voulons célébrer la puissance de ton Saint-Nom. Ce matin, nous voulons célébrer que tu es Dieu.
Ce matin, nous voulons venir vers toi avec un cœur reconnaissant. Tu es tellement bon, tu es tellement grand. C'est un cœur reconnaissant que je veux présenter devant toi, Père. Père, merci pour la grâce que tu me fais de me tenir à cette chair, la chair de ton serviteur Saint-Lô. Merci pour ta grâce. Merci parce que c'est une grâce. Comme tu es bon, comme tu es grand. Et ce matin, je veux joindre ma voix à mes frères et sœurs et célébrer la grandeur de ton Saint-Nom. Y a-t-il un Dieu comme toi? Y a-t-il un Dieu qui est aussi sublime que toi? Y a-t-il un Dieu qui connaît le nom exact d'étoiles dans les cieux? Y a-t-il un Dieu qui connaît le nom exact de sable au bord de la mer? Y a-t-il un Dieu dont les 24 vieillards adorent toujours et nuit? Tu es le seul Dieu qui fait du ciel de son trône et de cette terre son marchepied. Tu es le Dieu qui a su faire sortir de l'eau du mont du Sénévé. Tu es le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu qui a dit, mort, où est ton aiguillon? Tu es le Dieu qui trace les voies dans les mers. Tu es le Dieu qui connaît le jour exact que nous vivons sur cette terre. Tu es ce Dieu que nous voulons célébrer ce matin. Tu es ce Dieu qui nous a donné gracieusement ton souffle de vie ce matin. Et c'est d'un cœur reconnaissant que nous voulons, Seigneur mon Dieu, te célébrer. Je suis le moindre, je suis le plus petit, je suis ton esclave, je ne connais rien, je ne sais rien. Il t'a plu ce matin de me donner, Seigneur mon Dieu, cette grâce de pouvoir parler de toi. Il t'a plu ce matin de me donner la grâce de pouvoir me tenir à la chair de ton serviteur. Père, je veux disparaître devant toi. Ce matin, je te l'ai dit, Seigneur mon Dieu, fais ce que tu as prévu de faire, dis ce que tu as prévu de dire, et qu'à la fin de ce moment, on retienne que tu es Dieu. Je ne suis que le micro, tu es la voix. Éloigne-moi de toute imitation de ton onction. Éloigne-moi de toute parole fausse venant de Seigneur mon Dieu, Père, mais de sorte que, en sortant d'ici, on puisse reconnaître que tu es grand. Ce matin, je veux apprécier cette grâce. Ce matin, je veux apprécier cette grâce d'être tenu debout ici. Ce matin, je veux apprécier cela. Père, merci Seigneur mon Dieu. Tu es tellement grand. Père, et que c'est avec tremblement que je dis que je suis ici pour parler de toi. Je veux avec crainte et tremblement évoquer que tu es Dieu. Mais je veux, Seigneur mon Dieu, profiter de ton infime portion de grâce et que je puisse parler de toi. Et que, en sortant d'ici, nous puissions retenir que tu es un Dieu grand, fort. Élévation à toi, magnificence à toi, car tu es Dieu qui règne dans les cieux sur la terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. 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 Je veux honorer notre évêque, le numéro 2 de la mission, honorer l'évêque Adopo. Que Dieu te bénisse, évêque. Merci pour ta présence. Je voudrais partager une pensée ce matin. Papa, tu es là? Ok. Je voudrais partager une pensée ce matin. Je voudrais qu'on puisse ensemble prendre nos livres, nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 1 à partir du verset 1 à 20. 1 Samuel 1, 1 à 20. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Oui. 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 au verset 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait
de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que l'Éternel va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Assieds-toi sur ton trône. Amen. Je veux sortir de ce texte une pensée que j'ai intitulée « Du souvenir de Dieu à sa visitation ». Du souvenir de Dieu à sa visitation. C'est un texte que nous connaissons et la particularité de ce texte, c'est que ce texte est dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Mais quand je lis les 20 premiers versets du texte, on ne parle de Samuel qu'au 20e verset. Le livre porte le nom de Samuel, mais l'histoire ne commence pas par Samuel. Tu peux être l'acteur principal d'une histoire et puis ça ne commence pas par toi. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de Samuel au début que le livre ne porte pas le nom de Samuel. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas à la création de la société que la société ne va pas t'appartenir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas commencé quelque chose que Dieu ne peut pas utiliser cette chose pour te bénir. Donc, on rentre dans le livre. Papa, donne-moi le premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Allons-y vite, papa. Fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf Éphratien. Allons, papa. Il avait 2 femmes. On dit Elkana avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Anne. Et l'autre Pénina. Et Pénina ensuite, quelle est la différence? Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Stop, papa. On dit Elkana avait 2 femmes. Donc il a doté les 2.
Et ma Bible me dit que Pénina, qui était une de ses femmes, avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Cela voudrait dire que si je mets un point, si je m'arrête là, celui qui regarde l'histoire, il va dire que Pénina est bénie. Celui qui apprécie cette histoire dès le départ dira que mais Pénina a été une source de bénédiction pour Elkana et Anne a été un problème pour Elkana. Ce que tu observes au départ n'est pas ce que Dieu dit. Si quelqu'un arrivait dans la maison de Elkana, il allait voir Pénina avec ses enfants et puis Anne assis là. Oh Anne, qu'est-ce que tu as fait Anne? Tu es une sorcière. Pénina, tu es une source de bénédiction. Pénina, tu es celle qui réjouit le cœur de Elkana. Pénina réjouit le cœur de Elkana au début. Mais ma Bible me dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. N'apprécie pas une histoire par son introduction. N'apprécie pas, ne juge pas par l'introduction. Dis à ton voisin, allons jusqu'au bout. Donc au départ, Pénina était celle qu'on aimait. Pénina était celle sur qui on pouvait croire qu'elle avait la solution de tout. Et Anne était celle qu'on regardait mal. Et j'ai compris que l'histoire de Dieu, tu peux commencer par être vu comme une défaite et terminer comme une victoire. Tu peux commencer par être vu comme quelqu'un qui n'a pas pu apporter une solution et être la source de bénédiction. J'ai compris que tu ne dois pas juger quelqu'un sans laisser Dieu terminer avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé dans ton salon qu'il va terminer dans ton salon. Mais tu ne sais pas si un jour, toi aussi, tu vas te retrouver dans son salon. Ne juge pas dès le départ. Papa, allons-y. Chaque année, On dit chaque année. cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées Donc chaque année, il partait célébrer Dieu. Donc chaque dimanche, il venait célébrer Dieu. et pour lui offrir des sacrifices. Allons-y, papa. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Retenez que les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là quand il venait adorer Dieu. Allons-y, papa. Sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Quand Elkana faisait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, à sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne. mais ma Bible me dit que quand Elkana allait faire les sacrifices, il donnait à Pénina. Mais quand il s'agissait de Anne, il faisait quoi, papa? Il donnait une portion double. Il donnait la double portion de ce qu'il donnait à Pénina. Elkana était le mari. Elkana était celui qui vivait dans la maison. Elkana savait ce que Anne vivait. Donc, quand il donnait à Pénina, il donnait la double portion à Elkana. Donc, il cherchait à réjouir le cœur d'Elkana. Tu peux traverser des moments difficiles. À Anne, pardon. Il cherchait à réjouir le cœur de Anne. Tu peux traverser des moments difficiles. À un moment donné, même si ce n'est pas la fin, Dieu va te donner un souffle de vie. Dieu va te donner un peu d'eau à boire. Dieu va créer dans ton cœur quelque chose qui va te réjouir. Il y a ce que j'appelle la bénédiction transitoire avant la bénédiction définitive. Joseph partait chez Pharaon. Mais le Seigneur regarde le parcours de Joseph. Il quitte chez son père, dans le puits. À un moment, il dit, la route est longue. Arrive un peu chez Potiphar pour vivre un peu la gloire avant qu'on continue. Il y a des stations de Potiphar dans ta vie. Mais le piège de Potiphar, que Potiphar ne remplace pas Pharaon. Tu peux commencer avec Dieu. Dieu dit que je vais t'emmener à avoir un travail. Mais Dieu peut te donner d'abord un stage. Il faut accepter. Dieu peut te dire, je vais t'emmener à pouvoir être directeur. Mais Dieu peut permettre que tu sois d'abord assistant. Il y a des bénédictions transitoires. Ne regarde pas Canaan, mais regarde la traversée. Accepte toutes les étapes. Accepte de recevoir d'abord la double portion de Elkana
accepte la récompense de Elkana, si Anne disait non, 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 je ne veux pas, elle allait souffrir doublement. Mais souvent, on a l'attitude des gens qui refusent, je dirais, la transition. Dieu a dit, je dois. Donc, Dieu a dit, je suis amené à être directeur. Quand on te dit, viens être assistant, ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Il y a des stations intermédiaires. Donc, malgré ce que Anne souffrait, Dieu utilise Elkana pour réjouir un peu son cœur. Malgré ce que tu souffres, Dieu va utiliser la main de certaines personnes pour réjouir un peu ton cœur avant de partir. Parce que quand une course est longue, il faut que souvent tu puisses avoir un peu d'eau pour pouvoir arriver. Le parcours vers la gloire est fait de transition avec Dieu. Donc, il donne la double portion. Allons-y, papa. Car Elkana aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Que qui, papa? L'Éternel L'Éternel avait rendu stérile. Ah, donc je pensais que ma Bible allait me dire que quand Anne a péché. Ma Bible me dit que Dieu a décidé de rendre Anne stérile. J'ai commencé à fouiller, j'ai demandé à papa de poser. J'ai dit, papa, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fouillé la Bible, nulle part. Dieu a expliqué pourquoi il a décidé de rendre Anne stérile. Il y a des moments que tu peux vivre dans ta vie et ça dépend de Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir et puis tu dis, il a péché. Il y a des souffrances qui sont issues de Dieu. Parce que Dieu décide de pouvoir utiliser ta souffrance pour faire un miracle. Il y a des moments dans ta vie où tu ne comprends pas et Dieu ne t'explique pas. Il a posé la question à Job. Étais-tu là quand je créais le ciel et la terre? L'Éternel décide de rendre Anne stérile. L'Éternel décide de rendre Anne chômeur. L'Éternel décide de rendre Anne malade. L'Éternel décide de rendre Anne sans maison. L'Éternel décide de rendre Anne perdant tout. L'Éternel peut décider. Cela ne change pas qu'il est Dieu. Et quand ça vient de Dieu, il n'y a pas d'explication. Mais quand ça vient de Dieu, ça se constate. C'est pour cela que Dieu aime la fin. C'est pour cela que Dieu, en même temps qu'il est l'alpha, il est l'oméga, mais il n'est pas le milieu. Il n'a jamais dit, je suis l'alpha, le milieu et l'oméga. Il dit, je suis l'alpha, je te rends stérile, et je suis l'oméga, je t'attends ici. Ce qui se passe au milieu, laisse les gens juger le milieu. Mon Dieu, je ne verrai pas le milieu. Il dit, je suis en Égypte, mon Dieu, je t'attends à Canaan. Ce qui se passe dans le désert, je ne suis pas dans le désert. Je suis au début et je suis à la fin. Tu es au milieu. Laisse les gens juger ton milieu. Laisse les gens se poser les questions sur le milieu que l'Éternel avait rendu stérile. Allons, papa. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. Oh, sa rivale lui prodiguait. Voilà, stérile là. Chômeur là. Tu n'as pas dit on est dans nous on est dans le foyer. C'est quel foyer qui est dedans, tu n'as pas d'enfant? Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Allons-y, papa. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est ça que je ne comprends pas. Sa rivale se moque d'elle et l'objectif de la moquerie de sa rivale, c'est qu'elle se fasse comme Dieu. Mais ma Bible m'a dit que Elkana donnait la double portion à Anne et il ne donnait pas à Pénina. Pénina ne regarde pas l'injustice qu'elle vit avec Elkana, mais elle s'occupe du Dieu qu'elle ne voit pas.
Pénina ne dit pas, mon mari, pourquoi tu es injuste envers moi? Pénina ne se fâche pas contre Elkana. Et elle pousse Anne à se fâcher contre Dieu. Parce que Pénina sait que la solution de Anne est dans les mains de Dieu. Et elle veut que Anne se fâche contre celui qui peut lui apporter la solution. Il y a des gens qui te poussent à te lever contre ta source de bénédiction. Il y a des gens qui te poussent à te fâcher contre ta source de bénédiction. Il y a des gens qui vont venir toujours te présenter ta source de bénédiction. Pourquoi tu le laisses te parler mal? Pourquoi tu le laisses faire ceci? Pourquoi tu le laisses faire cela? Il y a des gens, leur problème, ce n'est pas l'injustice qu'ils vivent, mais c'est ta source de bénédiction. Parce qu'il sait que le jour où tu vas te lever contre l'archevêque Odia, il sait que c'est fini pour toi. Donc, il ne regarde pas son problème, mais il veut que tu attaques sa source de bénédiction. Pénina veut que Anne attaque sa source. Et les Péninas sont remplis dans nos églises. C'est ceux qui savent toujours ressentir ce que ta source a fait pour toi. Les Péninas sont remplis dans nos entreprises. C'est ceux qui savent toujours ressentir ce que le patron a dit sur toi. Les Péninas sont beaucoup dans nos familles. C'est ceux qui savent dire ce que papa a dit sur toi. Mais regarde toi-même l'injustice que tu vis. Elkana ne s'est pas caché pour me donner 2. C'est devant toi et tes enfants. Donc occupe-toi d'Elkana qui est là. Mais c'est Dieu que tu ne vois pas. Mais il y a quelque chose que Pénina a fait sans savoir. Les mortifications de Pénina ont poussé Anne à aller dans la présence de Dieu. Les mortifications de Pénina ont poussé Anne à aller pleurer, pas devant Elkana, mais devant Dieu. Pendant que Pénina se moquait d'Anne, mais les moqueries d'Anne ont rapproché Anne de Dieu. Pendant que les gens seront en train de se moquer de toi, va chercher Dieu. Pendant que les gens seront en train de rire de toi, rapproche-toi de Dieu. Pendant que les gens seront en train de te critiquer, rapproche-toi de celui qu'ils critiquent. Plus tu insultes quelqu'un, plus tu cherches à le connaître. Plus tu dis qu'il n'est pas bon, plus moi je vais chercher le pas bon là. Il y a des gens, il faut répondre à ces gens par le silence. Nulle part dans ma Bible, on a dit que Anne a répondu à Pénina. La réponse au Pénina se trouve dans Exode 14, 14. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Lorsque Pénina commence à te mortifier, garde le silence parce que ton silence invite l'Éternel dans le combat. C'est pas à tout le monde on répond. C'est pas à tout le monde on l'explique. Hein, Papa Guillaume, c'est pas à tout le monde. Tu es parti, tu es venu. Où est le problème de quelqu'un? Tu es là, le plus important. Allons-y, papa. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. C'est quand Anne se retrouve à l'église que Pénina rappelle à Anne, tu viens faire quoi? Où ce Dieu t'a rendu stérile? Non, Pénina quoi? Pénina c'est quelqu'un, hein? Pénina conçoit dans sa tête ce qu'elle doit dire et puis ça te fait mal. Les Pénina ont un doctorat en découvrir ce qu'il va dire et puis ça te fait mal. Souvent tu regardes Pénina, tu dis ouais, si je ne servais pas Dieu, mais ce que j'allais te montrer quoi. Souvent tu regardes
Pénina. Et puis tu dis, ah, si je réponds, on va dire, il vient de prêcher. Et puis il a répondu, Pénina, tu es chanceuse, hein? Le silence. Allons-y, papa. Alors elle pleurait. Et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Elkana, son mari, lui disait quoi? Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est ça le problème d'Elkana. Elkana, ce sont les gens qui veulent te réconforter et puis gâtent. Elkana, fais attention parce que quand tu ne sais pas lire dans le message d'Elkana, tu vas croire que c'est un réconfort. Elkana dit, Anne, pourquoi tu pleures? Est-ce que moi, Elkana, je ne suis pas mieux que 10 fils? Mais Elkana et Anne n'ont pas le même problème. Elkana a des enfants, Anne n'a pas d'enfants. Donc Elkana ne peut pas connaître le type de problème que Anne a. Parce que Elkana est dans une situation. Elkana ne s'est pas apprécié. Parce que quoi qu'il arrive, malgré l'amour qu'il a pour Anne, Pénina lui a donné des enfants. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Ne soyons pas des Elkana. Ton réconfort doit être rattache-toi à Dieu. Mais ton réconfort ne doit pas être est-ce que moi, Elkana, ce n'est pas parce que tu me donnes la double portion que la double portion peut remplacer un enfant. Elkana, l'argent ne règle rien. Il y a des situations tu vis, tu veux payer, tu ne peux pas. Il y a des joies qui, de visage, je suis heureux, mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu veux me réconforter, oui, mais Elkana, ma Bible n'a pas dit que Elkana a rendu Anne stérile. Ma Bible dit l'Éternel l'a rendu stérile. Donc Elkana, le problème te dépasse. Que personne ne puisse se satisfaire de la récompense d'Elkana. Parce que si Anne était satisfaite de ce que Elkana lui donnait, Anne allait arrêter de prier. La récompense de Elkana ne doit pas te faire oublier qu'il y a quelque chose qui fait pleurer ton cœur tous les jours. Il y a Pénina qui sont visibles, qui eux là c'est en direct. Et puis il y a les Elkana pour eux c'est subtil. Leur réconfort, c'est pas grave. Il est parti, non? Laisse-le. C'est un mauvais. Qui va m'aider? Qui va s'occuper de mes enfants? Ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Ne sois pas source de division. N'encourage pas. Ne sois pas sur le feu. Ils sont en palabre. Faut lui dire pardon. Ils sont en palabre. Tu viens le matin pour prendre ses barrages pour partir. Tu vas déposer. Qui va déposer ces barrages? Tu l'as aidé à faire sortir ces barrages. Et puis tu dis, bon, on a déménagé, bon, à demain. Mais elle part où avec ces barrages? Arrête de transporter le barrage des gens pour faire sortir des foyers. Transporte plutôt pour faire entrer dans les foyers. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Allons-y. Allons vite. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Allons papa, allons vite. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant. Elle fit un vœu. Dis à ton voisin, elle fit un vœu. En disant quoi? Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi. Si tu fais quoi? Tu te souviens de moi. Éternel, mon Dieu, si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi. J'ai cherché à comprendre c'est quoi le souvenir.
Et j'ai compris que le souvenir, c'est de ramener dans la mémoire quelque chose que tu as déjà vécu. Je me souviens quand j'étais à. Donc, c'est parce que j'ai déjà été là-bas. Je me souviens de toi. On ne peut pas se souvenir de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas se souvenir de quelqu'un, d'une situation qu'on n'a pas vécue. Donc, elle dit, si tu te souviens de moi, parce que ma Bible me dit, l'Éternel rendra Anne stérile. Donc, c'est parce que l'Éternel connaît Anne qu'il l'a rendue stérile. Donc, rappelle-toi de la femme que tu as rendue stérile. Si tu te souviens de moi que tu as rendu stérile, je pleure. Mais rappelle-toi, le vœu ouvre le souvenir de Dieu. Elle fit un vœu et elle rattache à son vœu le souvenir de Dieu. Elle n'a pas rattaché à son vœu ses pleurs. Elle n'a pas rattaché à son vœu ses problèmes, mais elle a rattaché son vœu à un souvenir. Dieu a un souvenir. Le roi dit, ramenez-moi le livre des chroniques. Dans le livre des chroniques, on a écrit tout ce qui a été fait de bien. Et le roi n'a pas encore agi. Il y a des moments, tu as besoin d'ouvrir le souvenir de Dieu. Mais le souvenir de Dieu s'ouvre avec un vœu. Si tu te souviens de moi, et que... Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Attends. Si tu donnes à ta servante un enfant et elle rajoute mâle, ça veut dire que ce qu'elle est en train de demander, elle ne demande pas un enfant, mais elle demande un garçon. Ce qu'elle est en train de demander, elle ne demande pas juste un enfant. Mais quand tu ouvres le souvenir de Dieu avec ton vœu, tu as la possibilité de créer ton miracle. Tu as la possibilité de télécommander. Le vœu te donne la possibilité de dire voilà ce que je veux. Parce que le vœu est quelque chose qui rappelle à Dieu. Si tu donnes à ton enfant un enfant mâle, ensuite, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Je fais le vœu. J'ouvre le souvenir de Dieu. Et je dis ce que je veux, mais ce que je veux doit être rattaché à l'intérêt de Dieu. Je le consacrerai à l'Éternel. Donc, je vais ramener cela à Dieu. Les fils d'Élie étaient là. Dieu commençait à avoir un problème avec eux. Dieu commençait à avoir un problème avec les enfants d'Élie parce que les enfants d'Élie volaient l'offrande. Dieu cherchait comment remplacer les voleurs d'offrande. Mais il n'avait pas encore de solution. Donc, Anne demande quelque chose qui peut être une solution pour Dieu. Et elle dit, je le consacrerai à l'Éternel. Ce n'est pas un vœu de dire, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais arrêter de boire. Si tu veux, il faut boire tout ce livre. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais arrêter de faire les bêtises. En fait, les bêtises, c'est pour toi en fait. Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Ton vœu et ce que tu veux est rattaché à toi. On appelle ça l'égoïsme spirituel. Et nos prières sont toujours rattachées. Si tu fais moi. Mais quel est l'intérêt de Dieu à exaucer ta prière? S'il y a le mot chômage dans le dictionnaire, il faut qu'il y ait des chômeurs. Il faut que ton vœu, Dieu se retrouve dedans. On est dans l'assemblée. On est dans l'église. Quand il fait chaud, on se plaint. Mais les frères ne marchent pas. Mais quand la CUE vient, comment on fait? 4 compteurs. On fait comment? Ton
rattaché à la facture. Seigneur, si tu permets que je travaille, la facture de ta maison est une solution. Comme il sait que la maison de Dieu a besoin de courant pour pouvoir exercer, ton travail est sécurisé à cause de l'exercice de la maison de Dieu. Telle est la voie de Dieu. Il faut savoir rattacher à Dieu. Pépé est là. Tu peux aller voir Pépé en silence. Pépé, à partir de maintenant, quand la facture vient, donne-moi ça discrètement. Je dis toujours, je ne dis jamais ce que je ne fais pas. La maman est là. Je dis, maman, il ne faut même pas que la facture même arrive dans mes mains pour ne même pas que j'oublie. Parmi les compteurs là, donne-moi un. Envoie directement pour ne même pas que j'oublie. Mais je sais ce que ça m'apporte. Seigneur, si tu te souviens que je gère les factures, le jour où on va vouloir couper sur moi quelque chose, ne permets pas cela. Retiens que le vœu ouvre le souvenir de Dieu. Allons-y, papa. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel, pas pour un mois. Le vœu ne dure pas. Dans un temps donné, le vœu accompagne tous les jours de ta vie. Allons-y, papa. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mais c'est là que je me pose la question. Pourquoi elle dit que le rasoir ne doit pas passer sa tête? Parce que le problème, c'est que mon vœu doit avoir un signe d'alliance. À chaque fois que je vais voir les cheveux de Samuel, même quand Samuel va me manquer, je dois comprendre que j'ai consacré Samuel à Dieu. Quel est le signe de ton alliance? Quand tu rentres dans l'église, qu'est-ce qui te rappelle que tu as une alliance avec Dieu? Le jour où tu n'es pas là, on va dire, ou quand je vois qu'il fait chaud, je pense à ceux qui payent la facture. Quand je vois que les gens sont en train de marcher, je pense à ceux qui ont offert les cars à l'église. Quand je vois que l'église est remplie, il n'y a pas de place, je pense à ceux qui ont donné des chaises. Il faut que ton vœu ait un signe d'une alliance. Donc, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir le souvenir, mais il s'agit de créer l'intérêt de Dieu dedans, mais il s'agit d'avoir un signe d'alliance. Allons-y, papa. Allons vite. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière. Longtemps, pas juste une minute. Il faut aimer prier. Comme elle restait longtemps, Seigneur, béni serait pas. Amen. Seigneur, merci pour la nuit. Amen. Seigneur, je vais me coucher. Amen. 3 prières de 30 secondes. 1 seconde et demie. Et tu veux un enfant. Ce que tu veux, il y a la balance de prière. C'est dans une balance. Aime prier quand tu te lèves le matin. Aime prier, tu es en train d'aller au travail. Parce que plus tu pries, ta bouche est occupée, tu ne fais pas de béret. Comme elle longtemps en prière. Allons-y. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Anne ne fait pas de boucan. Anne parlait dans son cœur. Anne ne priait pas pour que le voisin puisse comprendre. Oh Seigneur, merci pour les 1 milliard que tu m'as donné. C'est pas à Dieu que tu parles sur le voisin. Et dans ce type de prière, tu mens. Oh Seigneur, merci pour ma Lamborghini que tu m'as donné. Menteur. Il t'a donné une Peugeot 306. Tu veux que le voisin voit sa Lamborghini.
Ta prière ne va pas au voisin. Ta prière quitte ton cœur et va à Dieu. Allons-y, papa. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Le prophète Élie. Allons-y. Et il lui dit, Il dit quoi? jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Le problème, Dieu n'a pas permis que le prophète puisse entendre la prière de Anne. Parce que Anne allait croire plus au prophète qu'en Dieu. Je suis prophète. Mais attache-toi à Dieu. Arrête de courir derrière les prophéties. Arrête de courir. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Je ne suis pas ta radio. C'est parce que nous aimons Dieu dit quoi que nous poussons les prophètes à devenir des menteurs. Dieu ne parle pas à tous les carrefours. Toi, tu peux pas être... Et puis quand je te vois, Dieu me dit, oh, respectons Dieu. Dieu permettra qu'un jour on parle sur le ministère prophétique. Mais Élie s'est trompé. Mais ce n'est pas parce qu'Élie s'est trompé qu'il n'était pas prophète. Ce n'est pas parce que Élie, sur le coup, il a dit quelque chose qui n'était pas prophète. Ça n'en est pas. L'homme de Dieu qui se frustre parce que tu as donné la prophétie et tu ne comprends pas, ça te fait mal, c'est que ce n'est pas pour Dieu. Allons, il y a trop de choses. Allons. Il lui dit, fais passer ton vin. Va, avance vite. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Allons, 16. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit... Élie reprit la parole. Quand Anne dit à Élie, papa, tu t'es trompé. Quand Anne dit à Élie, la prophétie là, papa, je ne comprends pas. Élie reprit la parole, il dit quoi? Va en paix. Va en paix. Prophète, on te dit, c'est pas ça. Ce n'est pas, je cherche à te maudire. Va en paix. Ensuite, va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël, celui que nous servons, celui que nous devons mettre en avant, il n'a pas dit, va en paix, que moi le hyper prophète, mais que le Dieu d'Israël, celui en qui tu crois et celui en qui je crois, celui qui t'a appelé et celui qui m'a appelé, le Dieu que je sais, exauce la prière que tu lui as adressée. Élie n'a pas cherché à savoir quelle est la prière. Élie n'a pas cherché à savoir, mais tu viens de lui dire quoi à ce Dieu? Le vœu, c'est entre ton Dieu et toi. Le vœu, c'est, tu as ouvert le souvenir de Dieu. Laisse maintenant Dieu écouter. Quand elle répond, elle dit quoi? Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce aux yeux de qui? Ah, non, papa. Que ta servante trouve grâce à tes yeux, aux yeux d'Élie. Ce n'est pas parce que Élie s'est mis dans une position de glorifier Dieu que tu mets Élie à l'écart. Comprends ce que je dis. Dieu, que Dieu, je te donne toute la gloire pour ce que tu fais de moi. Mais je bénis ton Saint-Nom parce que tu as utilisé ton serviteur Kodiagui Vincent pour me bénir. Tu dois savoir à quel moment tu ramènes le prophète à l'intérieur de ta prière. Allons-y, papa. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il y a trop de choses ici. Avance. Ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Ok. Elkana connut Anne, sa femme. Stop, papa. Elkana connut Anne, sa femme. Donc,
Le vœu a été fait. Il y avait besoin de la part des hommes. Elkana connut Anne, sa femme. Le vœu a été fait. Mais sors de la maison, va chercher le travail maintenant. Le vœu a été fait. Maintenant, quelle est la part des hommes? Malgré le vœu, si Elkana dormait, il n'y avait pas accomplissement de vœu. Il fallait que Elkana fasse son travail. Le vœu, l'exaucement du vœu dépend du travail que tu dois faire. Si ton vœu est de chercher un travail, lève-toi le matin, va chercher le travail. Si ton vœu, c'est de créer une entreprise, lève-toi, va chercher à créer ton entreprise. Si ton vœu, c'est de voyager, va faire ton passeport. Dieu n'est pas un guilambori pour que le passeport te trouve à la maison. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part des hommes. Ensuite, quand il connut, allons-y. Et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. Le souvenir de Dieu. Allons vite, papa. Verset 20. Le verset Dans 20. le cours de l'année, Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne devient enceinte. Ensuite, Et elle enfanta un fils. et elle enfanta qui? Un fils. Dans le cours de l'année, le temps prophétique, Anne devint enceinte. Le constat prophétique, et elle enfanta un fils, le résultat prophétique. Donc, il y a le constat, il y a le vœu, le constat et le résultat. Si Anne avait donné une Déborah, ce n'est pas le vœu. Si Anne avait donné Joanna, ce n'est pas le vœu. Anne devait donner un sexe mâle. Le vœu est dans l'exactitude prophétique. Parce que tu as ouvert le souvenir de Dieu et tu lui as demandé quelque chose. Dieu te donne toujours le résultat issu de son souvenir. Elle tomba enceinte et elle enfanta un fils et elle dit quoi? Qu'elle nomma Samuel. Qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel? Papa Théo, on termine par, donne-moi 1 Samuel 2 à partir du verset 20. Donc, quand Anne a donné Samuel au monde, nous qui n'aimons pas lire nos Bibles, arriver à la maison, on va lire. Ma Bible dit qu'elle arrêta d'aller à la maison de l'Éternel. Pépé, c'est ça, non? Jusqu'à ce qu'elle ait sévré Samuel. Et je pose la question à Dieu, pourquoi? Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui est encore attaché à toi. Je donne une voiture au pasteur et puis la carte grise est encore à mon nom. Je donne une voiture à la maison de Dieu et puis j'ai le double des clés. On ne donne pas à Dieu ce qui est encore attaché à toi. Je donne. Je dis, Seigneur, mon vœu, je veux payer la facture d'électricité. Et puis tous les jours, maman doit courir derrière toi. La facture est arrivée, la facture est arrivée, la facture est arrivée. Ce n'est pas un vœu, c'est réclamation de crédit. Allons-y, mon dernier verset. 1 Samuel 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme. Donc, Anne, à un moment donné, elle est partie voir Élie. Et puis elle dit, Élie, voilà ceux pour qui Anne priait. Tout ça, c'est dans chapitre 2. Il faut lire. Ensuite, Élie dit quoi? Élie bénit Elkana et sa femme. Ma question, qui a fait le vœu? Le vœu a été fait par Anne, mais la bénédiction a été donnée à Elkana et sa femme. Pourquoi? Parce que ma Bible dit, Elkana connut Anne. Il y avait la part de Elkana dans l'exaucement de que Dieu a fait. Donc, tu peux faire le vœu et puis le vœu va bénir toute ta famille.
Tu peux faire le vœu et puis Dieu va délivrer toute ta famille. J'annonce et je prophétise. Ton vœu va délivrer ta famille. Ton vœu va permettre à ta famille de manger. Ton vœu va permettre à tes enfants de manger. Ton vœu va permettre à certaines personnes de bien se sentir. Donne-moi le verset. Et ma Bible dit quoi? Que l'Éternel te fasse avoir des enfants El de cette Cana. femme. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Puisqu'on n'a plus entendu parler de Pénina. On n'a plus entendu parler de Pénina. Pénina a disparu pendant que ma prophétie était en train de se réaliser. Pénina a disparu pendant que mon vœu a apparu. J'annonce et je prophétise tous les Péninas de ta vie. Toute personne qui hier pensait être plus important que toi. Tous ceux qui pensaient que hier ils pouvaient faire plus que toi. Pendant que tu marcheras vers ton miracle, ils vont disparaître parce que ton temps est arrivé. Ensuite, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Pas qu'elle a donné à l'Éternel. Elle a prêté à l'Éternel. Parce que quand Dieu te donne, Dieu ne vient pas récupérer ce qu'il te donne. Dieu te demande, prête tes fonds pour qu'on paye la facture de la CIE. Dieu n'est pas en train de donner. Quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, c'est un prêt pour Dieu. Et tant que c'est un prêt, Dieu continue de te rembourser. Il continue de te rembourser. Il continue de te rembourser. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu te donnera de te rembourser. Et le remboursement de Dieu n'est pas tenu dans le temps. Un jour est comme 1000, 1000 est comme un. J'annonce et je prophétise. Ce que tu feras dans la maison de Dieu te permettra de continuer avec Dieu. Allons-y, papa. Et ils s'en retournèrent chez eux. Quand ils se retournaient chez eux, lorsque l'Éternel eut visité Anne. Papa, tu dis quoi? Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Mais pourquoi ma Bible ne dit pas lorsque l'Éternel se souvint d'Anne? La première fois, on dit lorsque l'Éternel se souvint d'Anne. Et cette fois-ci, on me dit lorsque l'Éternel a visité Anne. Ton vœu a ouvert le souvenir de Dieu. La réalisation de ton vœu ouvre la visitation de Dieu. Quand tu fais le vœu, ça ouvre le souvenir. Mais quand tu réalises le vœu, ça ouvre la visitation. Je prophétise et j'annonce. Dieu ouvre une visitation. Quand il y a la visitation ensuite, elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Mon problème, on ne dit plus Élie connu. On ne dit plus Elkana connu. On dit elle devint enceinte. Est-ce à dire que Elkana n'a pas travaillé? Non, mais cette fois-ci, Elkana ayant déjà travaillé une première fois, le travail est devenu normal. C'est ça. Dans la visitation de Dieu, cela saute certaines étapes de ton élévation. Quand Dieu te visite, tu n'as pas besoin d'avoir d'abord un studio pour avoir un immeuble. Quand Dieu te visite, tu n'es pas obligatoire que tu sois d'abord sous-directeur, directeur pour être DG. Quand Dieu te visite, tu n'as pas besoin qu'on puisse te draguer pendant 5 ans avant de te marier. Quand Dieu te visite, tu n'as pas besoin de passer par le Maroc avant d'aller aux États-Unis. J'annonce et je prophétise. Dieu va visiter quelqu'un. J'annonce et je prophétise. La visitation de Dieu est pour celui qui honore son vœu. Alors papa. Ensuite. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle enfanta quoi? 3 fils. Et 2 filles. Elle enfanta combien de fils? 3 fils. Et 2 fils. 2 filles. 2 filles. Oui. Le vœu a donné combien d'enfants? 5 autres. Non, le vœu a donné un enfant qui s'appelle Samuel. L'exaucement du vœu a donné 5 enfants. Donc
Dieu a donné combien d'enfants à Anne? 6 enfants. Anne qui était considérée stérile. Anne qu'on ne pouvait plus voir. Elle a eu 6 enfants. J'annonce et je prophétise. J'annonce et je prophétise. J'annonce et je prophétise. Dieu te fait rentrer dans une visitation. J'annonce et je prophétise. Dieu te fait Il y a une rentrer. prophétie sur ma vie. Et ça pas osé. Je ne peux pas échouer. La visitation de Dieu. Je ne saurais penser. J'achèverai ma Recommence. Il y a une prophétie sur ma vie. Que Je ne peux pas échouer. la visitation de Dieu. Je ne saurais Le vin de l'Éternel. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. On va prier. On va prier. Tu vas dire à Dieu. Au départ, Anne était vue comme une perdante. Au départ, Anne était vue comme quelqu'un qui avait échoué. Tu vas dire à Dieu, actuellement, on te voit comme un perdant, comme quelqu'un qui a échoué. Mais que Dieu change cela. En battant les mains, pendant que tu bats les mains et que tu pries, Dieu change cela. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. On change. Bats les mains et prie. Tu vas changer. On se moque de toi. Bats les mains et prie pour que cela agisse. Bats les mains et prie. Je veux voir quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Fais monter ta prière. Oui, je veux prier. Je veux prier. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Je veux prier. Fais monter ta prière. 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 Tu vas présenter à Dieu les péninas qui se moquent de toi. Tu vas présenter à Dieu ceux qui se moquent de ta situation. Ma Bible me dit que Anne a prié. Tu commences à prier en battant les mains et présente la situation. Pénina se moque de toi. Commence à prier. Présente à Dieu. Présente à Dieu. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Prie, prie. Il va t'exaucer. Prie. Mais lui, fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Fais monter. 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 On va prier. Ma Bible me dit que à un moment donné, Anne a dit à Dieu, si tu fais pour moi, je vais faire. Aujourd'hui, le pépé est là. Il faut qu'avant la fin de cette semaine, il y a des gens qui aillent le voir dans le secret de Dieu. Pépé, à partir d'aujourd'hui, moi je prendrai 20% de la facture. Moi je prendrai 10%. Tu n'es pas obligé. Donc quand la facture arrive, si la facture fait 500 000, si tu as dit 10%, tu donnes dans le silence de Dieu. C'est pas partout, toujours. On dit, qui veut faire? Et puis tu te marches. Non. Cette semaine,
tu vas le voir dans le silence de Dieu. Il va prier pour toi. Et tu vas dire, si tu te sens concerné, si tu sais que tu vas faire, tu commences à dire à Dieu, voilà mon vœu. Seigneur, souviens-toi. Et tu t'appuies sur ce vœu et ouvre le souvenir de Dieu. Ouvre le souvenir. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. J'attendrai. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu vas prier Dieu. À un moment donné, on est passé du souvenir à la visitation. Tu vas commencer à prier Dieu. Et dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, je vais faire pour toi. Visite-moi, mais visite-moi pour que je puisse avoir ce que les autres n'ont pas. Commence à élever Dieu. Pas les mains, 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 pas les mains. Tu m'exauces. Tu m'exauces. Les esprits de mauvais. Tu m'exauces. Pas les mains, pas les mains, pas les mains. Tu m'exauces. Pas les mains, 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 pas les mains. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter ta prière, fais monter ta prière. Gachekete, watakayaka, eya tutu bayete, lete titi, kata. Lo. Pendant que tu prends ton offrande et tu vas commencer à prophétiser sur ton offrande, et tu viendras avec un esprit de vainqueur, celui qui va recevoir la visitation. J'annonce et je prophétise que toutes tes offrandes qui seront posées à cet hôtel qui appartient à ton serviteur rentrent dans une visitation. Que toutes tes offrandes qui seront posées à l'hôtel de ton serviteur rentrent dans la visitation. Dans la visitation, viens avec ton offrande, pose et dis, je rentre dans la visitation. Yeah. Kata.